Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, vendredi 7 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette brève. Le Niger a mis sa menace en exécution à la station initiale de Koulélé d'Agadem dans la région de Difa, qui a été fermée par les autorités nigériennes depuis hier après l'expiration de l'ultimatum donné par le Niger aux autorités béninoises de libérer la directrice générale adjointe de OPCO Niger et 4 autres agents en mission au Bénin, ce qui n'a pas été fait, et le Niger a mis sa menace en exécution. Il faut préciser que le pipeline Niger-Bénin a été officiellement lancé le 2 novembre 2023 par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen à Koulélé, c'est dans la région de Difa. Ce vaste projet de pipeline a permis au Niger de multiplier de plus de 5 sa production du pétrole brut de 20 000 barils par jour à 110 000 barils jour. Nous y reviendrons plus en détail relativement à cette situation. Parlons donc toujours de cette situation, notamment la tension entre le Niger et le Bénin, une situation qui a suscité l'analyse de Issoufou Kado. Il est analyste, notamment il parle sur les conséquences de cette situation pour les deux pays. On l'écoute. On a eu des problèmes avec les Français, on les a demandé de quitter. Presque là, il y a une rupture sur le plan diplomatique et sur le plan relations économiques. Récemment, avec les États-Unis, on a les mêmes problèmes. Donc, la situation, elle est compliquée. C'est-à-dire, on est en guerre contre l'OTAN. Et certains pays européens qui ne supportent pas la percée de la Russie en Afrique de l'Ouest. Le problème est tellement simple. Nous devrons faire en sorte de ne pas permettre à un talon qu'on se sert de lui comme cheval de Troie pour nuire à notre économie. Sans ce pétrole-là, vous pensez qu'on allait supporter les actions illégales et illégitimes que ces pays-là avec lesquels aujourd'hui on est en discordance ont prise contre notre pays? C'est grâce à ce pétrole-là. Maintenant, les gens imaginent tous les scénarios. En réalité, le président Patrice Talon n'est qu'un cheval de Troie. On se sert de lui pour créer la chélie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas uniquement le Niger qui est concerné. C'était à l'instant la réaction de Issoufou Kado, analyste notamment sur la situation entre le Niger et le Bénin. Issoufou Kado que vous retrouverez plus en détail à la fin de cette édition, notamment en partie magazine. Toujours relativement à cette situation entre le Niger et le Bénin, les citoyens nigériens aussi se sont exprimés relativement à l'arrestation de la délégation de OPCO Niger. Précision, donc je vous propose de suivre leur réaction. Ils n'ont qu'à, si possible, de changer le pipeline et d'amener ça ailleurs, quoi. Si le Bénin ne souhaite pas travailler avec nous, pourquoi insister? C'est tout ce que je dis. Donc, et puis faire la pression sur le WOPCO en tant que représentant de la société, de ne qu'à faire pression sur le Bénin, de ne qu'à libérer notre citoyen. Ce que le Bénin veut là, nous on ne va pas le faire parce qu'il veut qu'on ouvre notre frontière pour qu'il passe, il fait passer les malfaiteurs venus nous faire du mal. Donc nous on ne peut pas le faire. C'est à cause de ça, c'est pas pour quelque chose, c'est juste pour nous attaquer. Mais en réalité, le Bénin a tort. S'il veut vraiment qu'on travaille ensemble, il n'a qu'à venir, on va discuter et puis c'est tout. Mais il ne voulait pas discuter, donc on va faire comment? Nos autorités, ils ont même un peu traîné. Parce que ça fait combien de jours? Nous sommes... elle a 48 heures à peu près lorsqu'ils l'ont pris. Donc, ils ne devraient même pas attendre. On devrait agir. Du moment où le peuple nigérien a su l'information, on doit dépêcher directement une mission pour aller récupérer notre sort. Parce que tant que ton prochain là ne te respecte pas, pourquoi le respecter? Les Béninois, ça fait longtemps. Depuis l'avènement du coup d'État, regarde ce qu'ils ont fait. Pourquoi lui ne fait pas comme le Togo là? Le Togo est là. Le Nigeria, il a fait comme lui. Mais après, ils ont relâché. Mais le Béninois, il est toujours là sur sa position. Il veut quoi?
Il veut la guerre, non? S'il ne veut pas la paix, nous, on est prêts, on les attend. Notre soeur, là, on le donne leur dernier ultimatum. Si les militaires ne peuvent pas partir, prendre notre soeur, nous, même les civils d'ici, ils ont vu ce que les Nigériens ont fait après le coup d'État. L'événement du 26 juillet, là. Ils ont vu ce que le peuple nigérien a fait. Donc, même maintenant, là, ce que les civils ont fait la dernière fois, là, ils peuvent faire pire. Parce que c'est le pays, c'est le Niger ici. Si nos voisins du Bénin, là, ne nous respectent pas, nous, on ne va pas les respecter, on ne va pas attendre. Ils n'ont qu'à libérer notre soeur. Ils n'ont qu'à le libérer. Si c'est la paix qu'ils veulent, ils l'auront. Si c'est la guerre qu'ils veulent, en tout cas, on les attend. Le Bénin est en train de durcir le ton. Le Niger et le Bénin, c'est deux pays frères. Aujourd'hui, nous savons tous que le Bénin, ce n'est pas de son propre gré que le Bénin nous provoque ainsi. Et nous demandons à nos concitoyens, aux Nigériens, de se calmer et de se comporter en responsable comme toujours. Le Niger a eu toujours un comportement responsable. Les Nigériens ont eu toujours un comportement responsable, digne, honnête et intègre vis-à-vis des pays de la sous-région et au-delà même vis-à-vis des internationaux et de ceux qui résident ici au Niger. Et parallèlement, le peuple béninois doit se lever comme un seul homme pour parler à leur président, le président Talon, parce qu'il n'agit pas au nom du Bénin. Il agit au nom de ses propres intérêts et on ne gère pas un pays avec des sentiments personnels, avec des intérêts personnels. Au Niger, nous avons la culture de la guerre. On peut envahir le Bénin en moins de 24 heures, qu'ils le sachent. Et ils le savent d'ailleurs. Nous ne sommes pas là pour céder à leur tentation de va-t-en-guerre, mais quand même, le peuple béninois doit interpeller le président pour que vive le Niger, vive le Bénin et vive la fraternité nigéro-béninoise, parce que, faute de quoi, vraiment, nous serons dans l'obligation de le répondre comme ça se doit en principe. C'était là donc les réactions des citoyens nigériens relativement à la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Cette brève, avant de poursuivre le journal, après la dénonciation des accords militaires entre le Niger et les États-Unis récemment par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, les premiers soldats américains vont commencer à quitter officiellement le sol nigérien ce vendredi 7 juin 2024, donc dans quelques heures, pour finir le 15 septembre prochain, conformément au programme établi à cet effet. Présentement, nos reporters se trouvent à la base 101 au niveau de l'escadrille où ils attendent d'un moment à l'autre donc le décollage du premier vol transportant les premiers soldats américains qui vont quitter le Niger. Nous y reviendrons plus en détail. Le procès pour la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, a eu lieu donc ce vendredi 7 juin 2024 à la Cour de cassation, après une adresse de 2 requêtes auxquelles la Cour n'a pas donné avis favorable. La défense de l'ancien président a estimé qu'elle n'a plus rien à faire dans la salle et elle s'est tout simplement retirée. La Cour a quand même continué sa procédure et après les débats, la Cour a renvoyé le délibéré pour le 14 juin prochain. Écoutons à cet effet la réaction de Moussa Koulibaly, il est membre du conseil du président Bazoum. Vous venez de suivre avec nous le déroulement de ce procès hors norme. Vous avez vu les 2 incidents qui ont été clôturés par des rejets. La défense du président Bazoum a conclu qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, ou que si elle existe, c'est une justice distributive, c'est une justice à double vitesse, et la défense de Bazoum s'est retirée pour les laisser poursuivre leur parodie de justice. Les droits de la défense ne sont pas respectés, eh bien la défense ne peut pas jouer son rôle, qui est celui de défendre ses clients.
C'était là donc la réaction de la défense de l'ancien président Bazoum Mohamed ce matin au niveau de la Cour de cassation pendant le débat sur la levée de l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum. Sa défense a tout simplement jugé utile de se retirer de la salle. Affaire donc à suivre. Malgré la décision prise par les autorités nigériennes, notamment par le ministère du Commerce de fixer les prix à la vente du riz au Niger, malheureusement les prix du sac de riz ont connu une hausse à Niamey et à l'intérieur du pays, donc des prix de plus en plus insupportables par le consommateur à faible revenu. C'est pourquoi des voix se lèvent pour condamner cette augmentation non justifiée, mais aussi pour demander aux autorités de revoir cette situation. Reportage. L'un des produits de base des Nigériens est incontestablement le riz. Il est accessible aux citoyens à faible revenu. Ce produit devient de plus en plus un produit à ceux qui ont plus de moyens au Niger. Son prix a drastiquement augmenté, pour ne pas dire doublé. En effet, les sacs de 25 kg qui se vendaient avant les événements du 26 juillet 2023 entre 9 500 et 13 500 se vendent actuellement entre 15 000 et 23 000 francs CFA. Des hausses vertigineuses qui ne se justifient pas, déplorent les consommateurs qui ne savent plus à quel sens se vouer, d'où ces cris de cœur de l'acteur de la société civile. Avec des commerçants qui, sans foi ni loi, est au-dessus de l'espérance de ce qu'on avait mis en place. Et de l'autre côté, les gens sont en train de contourner avec tous les efforts que le gouvernement a réévalué, la synergie d'action, toute une batterie d'actions que le gouvernement a mis en place. Malheureusement, avec ces faux friands de ces commerçants sans aucun repère, et maintenant ils sont en train de faire de n'importe quoi. Je pense que ça accaparait aujourd'hui de ces biens précieux qui est l'alimentation de base. Ça permet aujourd'hui d'avoir de l'argent facile. Non, plutôt le contraire. Ils sont en train de se tromper de porte. Au moment où ton proche est dans une situation délicate et que toi tu n'arrives pas à trouver le minimum pour aller au soutien à ces derniers, tout ce que tu vas s'accaparer devient au-delà de ce que tu penses. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Le cri du cœur de la population, le cri du cœur de ses concitoyens, le cri du cœur que nous avons poussé de part et d'autre, ça devrait être entendu. Le gouvernement a bien entendu. Mais malheureusement... Malgré la décision prise par le ministère du Commerce de fixer les prix à 13 500 francs, les commerçants n'ont pas du tout respecté cette décision. Les consommateurs, impuissants devant cette situation, continuent à acheter les sacs de riz au prix imposé par les commerçants. Les autorités disposent le moyen de faire fléchir ces récalcitrants, estime l'acteur de la société civile. Comment tu peux comprendre aujourd'hui par rapport au dispositif avec les commerçants que le ministre du Commerce les a interpellés, ils ont tenu des réunions partout. Ces commerçants reviennent à la charge. Comment tu peux comprendre ça? Ce qui reste, le gouvernement a la carotte et le bâton. Si les gens ne savent pas utiliser la carotte, et maintenant, ils sont obligés d'utiliser le bâton. Ça, c'est obligé. En termes clairs, ça veut dire qu'on doit en fait sanctionner tant que les gens n'écoutent pas, tant que les gens n'arrivent pas à asseoir une politique qui nous permettra d'aller ensemble, la main dans la main, pour aboutir avec un Niger émergent, avec un Niger qui a une nouvelle vision. Mais si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, je pense que ça veut dire qu'on doit aller au-delà. Il n'y a personne qui est au-dessus de loi et règlement de la République. Et le gouvernement a les moyens de pouvoir mettre à tenir la souffrance de la population maintenant en faisant quoi? En faisant la valorisation de ces produits de première nécessité qui sont utilisés au quotidien. De faire rabaisser les prix par tous les moyens. J'ai dit par tous les moyens. Tant que la population n'arrive pas à mettre quelque chose dans le ventre, donc ça veut dire que ça ne va pas. Avec cette allure et avec cette morosité économique au Niger, les Nigériens à faible revenu ont les yeux fixés sur les autorités en cette veille de la période de soudure pour prendre des dispositions nécessaires qui s'imposent en attendant l'amélioration de la situation. Une amélioration qui serait possible avec notamment la promotion des cultures irriguées à grande échelle.
Comme annoncé, place à présent à la partie magazine qui est consacrée à l'entretien qui nous a accordé l'analyste Issoufou Kado sur la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Une crise née des événements du 26 juillet 2023, une situation donc à multiples conséquences pour les deux nations, estime l'analyste que je vous propose de suivre. Très bonne réception. Ce climat-là délétère entre le Niger et le Bénin, et si nos autorités des deux pays ne prennent pas garde, ça risque de dégénérer, d'aller en escalade, et le coût social sera très élevé pour les deux pays. Par ce temps de crise économique, de tensions sociales, d'incertitude, il n'est pas bien indiqué que nous continuons à entretenir ce climat délétère. Et les enjeux pour la France et certains pays occidentaux, c'est d'empêcher au Niger de jouir de ces ressources provenant de la vente du pétrole et de l'uranium, puisque l'uranium est en jeu, puisque bientôt, je crois qu'on le veut ou pas, on va rompre nos conventions de vente d'uranium avec la France. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu des problèmes avec les Français, on les a demandé de quitter. Presque là, il y a une rupture sur le plan diplomatique et sur le plan relations économiques. Récemment, avec les États-Unis, on a les mêmes problèmes. Donc, la situation, elle est compliquée. C'est-à-dire, on est en guerre contre l'OTAN. Et certains pays européens qui ne supportent pas la percée de la Russie en Afrique de l'Ouest. Le problème est tellement simple, nous devrons faire en sorte de ne pas permettre à un talon qu'on se sert de lui comme cheval de Troie pour nuire à notre économie. Sans ce pétrole-là, vous pensez qu'on allait supporter les sanctions illégales, illégitimes que ces pays-là avec lesquels aujourd'hui on est en discordance ont prise contre notre pays? C'est grâce à ce pétrole-là. Maintenant, les gens imaginent tous les scénarios. En réalité, le président Patrice Talon n'est qu'un cheval de Troie. On se sert de lui pour créer la chélie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas uniquement le Niger qui est concerné. C'est l'AES qui le dérange. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AES, c'est le moyen le plus important de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est la zone qui regorge beaucoup de ressources. Vous avez de l'or, du pétrole, de l'uranium, du lithium. Vous avez toutes sortes de ressources naturelles dans cette zone-là qu'on appelle le Letako gourmand. Et ça les dérange de voir cette partie va vers la Russie. En réalité, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On organise des petites crises socio-politiques entre le Niger et le Bénin. Et nous, si on ne fait pas attention, si on fait le jeu, la sous-région sera embrasée. C'est ça l'objectif en réalité recherché par la France et les autres pays. Et ils veulent rendre la sous-région ouest-africaine ingouvernable. Pourquoi? Parce qu'il y a les Russes, les pays du BRICS, déjà la Chine, elle est là, elle a fait ses preuves. Tout le monde a vu la coopération avec la Chine, c'est gagnant-gagnant. Les 246 milliards qu'ils nous ont prêtés sur l'avance de la vente de notre pétrole a été matérialisé en moins d'une semaine. Récemment, je viens d'entendre que la Banque mondiale et le FMI se réjouissent de la reprise économique, comme s'ils ne font pas partie de ceux qui ont voulu nous bloquer, puisque ça fait 10 mois qu'ils sont partis. Maintenant qu'ils ont vu que les relations sont en train la situation économique du Niger, elle est bonne avec les pays du BRICS, ils veulent venir pour nous damer les pédales, comme on le dit. J'ai vu qu'ils disent qu'ils vont nous prêter 42 milliards. 42 milliards, c'est quoi? Même sur le plan interne, on peut mobiliser 42 milliards. Les Chinois nous ont donné 246 milliards en moins d'une semaine. Même si c'est avec intérêt, c'est quand même, ça a permis de régler certains problèmes de dépenses de souveraineté. Moi, je pense que c'est un complot que ces puissances mondiales-là sont en train de monter. Si vous vous rappelez, en 1964, la guerre de l'été là qu'on appelle a failli avoir lieu. Le Niger et le Bénin ont failli déclencher une guerre entre eux. N'eût été la vigilance de certains médiateurs. Il y avait le Nigeria à l'époque, c'était le premier ministre Aboubakar Tafawa Balewa. Il y avait le Togo qui était rentré en jeu. Il y avait l'ancien évêque de Niamey là, et Montberlier ou comment on l'appelle. Et lui, il est parti voir le président Jory. Il a expliqué au président Jory la situation sur la frontière, parce que lui,
lui, il a visité les populations des deux pays. Il a trouvé les gens dans une situation sociale intenable. Quand il a fait le reçu, le président Jory a presque eu des larmes. Sur place, on a dépêché un ministre qui est parti négocier avec un préfet, même pas avec un ministre astronomique, et on a trouvé la solution au problème. Récemment, la France, en 2005, quand le président Tanja avait commencé à parler de revoir le prix de l'uranium, de revoir la fiscalité de notre uranium, la France a réchauffé le problème de l'île de l'été. Et Tanja a été malin, il a créé une commission composée des juristes, des enseignants, chercheurs, beaucoup de spécialistes qui se sont penchés et ils ont amené le conflit à la Cour internationale de justice. Il y a une décision qui a été prise. L'île de l'été revient aujourd'hui au Niger. On a presque 16 îles qui sont revenus au Niger sur ordonnance de la Cour de la justice internationale et qu'il n'y a que 6, je crois, ou 8 qui reviennent au Bénin. Ce conflit a été clos de manière pacifique. Donc maintenant, ils n'ont pas des arguments pour se réchauffer, pour chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent talon à nous empêcher de vendre notre pétrole à l'extérieur. C'est ça le problème en réalité. Lui, on se sert de lui. On dit que même il y a des bases, 5 bases militaires, d'entraînement des terroristes, des trafiquants, des bandits armés, des narcotrafiquants. Tout ça, c'est des montages des Français pour nous nuire. Moi, à mon avis, l'armée nigérienne, c'est une armée qui a fait ses preuves. On ne devrait même pas s'en soucier de ça, normalement. Nous devrons laisser nos frontières ouvertes et renforcer la sécurité, et non qu'à venir. S'ils pensent que c'est facile d'attaquer le Niger, ça fait pas. C'est depuis 1957 que la France cherche à déstabiliser le Niger. Ce n'est pas aujourd'hui. En 1957, à l'Assemblée française, là, ils ont introduit une loi. La loi, là, elle existe. Ils voulaient prendre une partie du Niger vers Tawa, Agadez, et une partie du Mali vers comment ça s'appelle, Kidal, une partie du Tchad vers le Tibesti, faire une république saharienne. Si vous vous rappelez, dans les années 57, c'était une députée. À l'époque, Jory était député. Il y avait, je crois, c'était Zodi Ekia, je crois, qui était député. Ils ont refusé. Les députés africains ont refusé. Mais la loi, elle existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la France cherche à nous déstabiliser. Au temps du général Seyni Kounché, à une conférence de cadre, il avait souligné, il avait dit que le président Kérékou cherchait à organiser des milices de Abdoulaye Jory. À l'époque, Abdoulaye Jory avait les problèmes avec les CMS. On disait que Abdoulaye Jory préparait des milices pour attaquer le Niger à travers le Bénin. Kounché a l'habitude souvent de convoquer les cadres pour les entretenir de la situation de la nation. C'est à cette occasion il disait qu'il est conscient que Kérékou est en train de former des milices qui vont venir attaquer le Niger par le biais d'Abdoulaye Jory. Il dit quand ils se croisent dans les conférences internationales, ils se donnent des accolades. Il dit c'est comme ça la politique. Et il a réussi à devenir ami à Kérékou et l'affaire est tombée dans l'eau avec le colonel Kadhafi. Dans les années 80, au stade municipal, on a eu à organiser des manifestations contre Kadhafi. On disait que c'est lui qui formait les rébellions Touareg contre nous. Mais finalement, le président Kounché, par le système diplomatique, a réussi à l'embobiner, à le faire laisser tomber. Avec l'Algérie, c'est la même chose. Avec le Burkina, Blaise hébergé des milliers de Touaregs pour venir nous attaquer. Grâce à la diplomatie nigérienne, on a pu empêcher cette guerre de se produire. Donc moi je pense avec le Bénin, c'est la même chose. Il faut mettre en œuvre nos talents de diplomates pour qu'on puisse déjouer tout ça. Convaincre Talon qu'il n'a aucun intérêt à suivre les Français pour nous attaquer. Il n'a aucun intérêt. Avec la diplomatie, surtout qu'à l'intérieur même du Bénin, il a des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir, la majorité de la population béninoise n'est pas d'accord avec sa politique. Il y a des manifestations là-bas chez lui, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou au niveau des organisations des travailleurs, les contester.
par rapport à son comportement vis-à-vis du Niger. Donc nous avons des atouts, des éléments qui peuvent nous permettre de le combattre sur le plan diplomatique. Mais la guerre que les jusqu'au-boutismes, les pyromanes veulent nous amener, elle n'est pas bonne. Pourquoi je dis elle n'est pas bonne? Et quand il va nous attaquer, les deux pays de l'AES ne vont pas baisser les bras croisés, c'est pour nous les divertir. Eux, actuellement, ils sont en train de faire face au problème de l'insécurité. Et de l'autre côté, on attaque le Niger, donc les trois pays de l'AES vont rentrer en guerre. Et les Français, eux, les Américains vont profiter pour foutre de la Chili dans la sous-région ouest-africaine et tout le monde va perdre. Et le coût social sera élevé. Et ils pensent qu'ils peuvent empêcher aux Russes, aux Chinois de venir. Non, les Russes et les Chinois, ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, la guerre sera à rude épreuve. Ça ne sera pas une promenade de venir créer un conflit à cause des intérêts des autres puissances. Et les autres puissances aussi, elles savent où se trouvent leurs intérêts. Donc vous voyez, on risque d'embraser la sous-région. Moi, à mon avis, le Niger et le Bénin n'ont pas intérêt à suivre les Occidentaux dans ce conflit. En réalité, c'est un conflit qui est entretenu pour empêcher aux Russes, aux Chinois et les autres pays du BRICS de s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. Puisque actuellement, vous n'êtes pas sans savoir, le ministre des Affaires étrangères russe est actuellement en mission dans plusieurs pays africains où il est en train de renforcer sa coopération militaire, économique et culturelle avec ces pays. Beaucoup de pays se sont convaincus que c'est avec la Russie qu'ils peuvent s'en sortir. Puisque la Russie, d'abord, c'est un pays qui est très riche. Il dispose de l'uranium, du pétrole, de l'or. Toutes les matières dont dispose l'Afrique, la Russie en a. Et c'est un continent. Il fait presque la même superficie que l'Afrique. Donc vous voyez, en faisant des coopérations avec eux, d'abord, sur le plan de notre uranium, la Russie, c'est elle qui l'enrichit pour la France. Elle produit elle-même de l'uranium, elle peut nous aider. Sur le plan de l'agriculture, ils produisent du maïs, du blé, ils peuvent nous aider à avoir des variétés du maïs et des blés. Ils peuvent nous aider à mécaniser notre agriculture. Ce sera une coopération gagnant-gagnant, puisqu'eux, ils produisent beaucoup de produits manufacturés qu'ils vendent en Europe et en Chine. Donc on peut échanger avec eux nos matières premières et leurs produits manufacturés et la technologie. Donc il y a beaucoup de choses avec la Russie que nos pays peuvent avoir. C'est ça en réalité les enjeux. C'est les relations économiques, militaires et culturelles de la Russie avec les pays de l'AES qui est en jeu. C'est pour ça qu'on manipule Talon pour nous emmerder. La bonne méthode, par exemple, quand il a envoyé son envoyé spécial là, le président aurait dû le recevoir. Même s'il était occupé, il aurait dû décaler le rendez-vous même de 48 heures, le recevoir et lui donner la réponse appropriée que lui, il pense qu'il faut. C'est ça les relations internationales. Mais en ne le recevant pas, on lui a donné l'occasion de montrer à la face du monde que le Niger est de mauvaise foi. Lui, il tend la main, il dit qu'il est pour la libération, pour la libre circulation des biens des personnes dans la sous-région et que lui, il s'est même excusé qu'ils ont pris une position qui n'était pas bonne. Maintenant, il est revenu à la raison, il veut créer des liens de fraternité et d'amitié avec le Niger. C'est de la diplomatie qu'il joue. Mais nous, on ne communique pas, on le laisse gagner du terrain sur le plan diplomatique. C'est important. L'extérieur nous écoute et nous voit. Lui, il tend la main, nous, on ne dit rien. Donc, il donne l'impression au monde comme si c'est le Niger qui est de mauvaise foi. Or, tout le monde sait que c'est lui qui a commencé les hostilités. C'est lui qui a commencé à fermer les frontières qui étaient les plus zélées dans les sanctions que la CEDEAO a prises contre le Niger. Mais tout ça, là, avec la diplomatie, on peut déjouer ça. Le Niger peut déjouer en mettant en œuvre ses diplomates de talent pour lui préparer des réponses appropriées. Et comme ça, il sera obligé de revoir sa position. C'est ça le problème. Moi, je pense que l'escalade là, elle n'est pas bonne. Puisqu'avec l'escalade, on ne sait pas où on va nous amener. Déjà, nous sommes un pays qui est continental, loin de la mer. On est très loin. La vie coûte cher. Les paysans, les Nigériens lambda se plaignent de la vie chère. On n'arrive pas à faire face à beaucoup de problèmes. Si encore il faut créer une tension, une guerre fratricide entre un pays frère et nous, moi, je ne suis pas pour cette
posture. Moi, je suis pour la diplomatie, pour une négociation. On peut convaincre Talon de s'asseoir avec le Niger pour trouver une solution acceptable par rapport aux problèmes qui s'opposent. Moi, à mon avis, c'est la meilleure solution.